Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Chers frères et sœurs, Madame, cela semble quelque peu étrange de se retrouver pour une messe de funérailles alors que nous sommes dans l'octave de Noël et qu'hier nous étions tout à la joie de la naissance du Seigneur Jésus. Ne pensons pas cependant que ce soit là une sorte de grand écart liturgique qui nous est commandé par la charité du Christ qui nous presse d'être auprès de ceux qui pleurent, comme nous sommes auprès de ceux qui sont dans la joie, comme dit l'apôtre. De fait, dans la Sainte Église, c'est aujourd'hui la fête de Saint Étienne, premier martyr. Donc immédiatement après la mort du Seigneur, la naissance du Seigneur Jésus, nous est présentée la mort de l'un de ses disciples. Et ce n'est qu'un début, allais-je dire, dans l'horreur, si je n'étais que dans l'esprit du monde, puisque dans 2 jours ce sera la fête des Saints Innocents, une fête qui a de nos jours, à cause de nos législations, un retentissement beaucoup plus universel que l'on pense. Le lien en réalité entre la naissance du Seigneur Jésus et l'énigme de la douleur et de la mort est immédiat. Un cantique traditionnel chante de la crèche au crucifiement, et ceux qui ont eu la grâce d'aller en pèlerinage à la ville sainte, c'est-à-dire à Rome, ont visité dans les 4 basiliques majeures Sainte Marie Majeure, où, au lieu de la confession sous l'autel majeur, sont conservées les reliques, c'est-à-dire le bois de la crèche. Et en les regardant dans le reliquaire de cristal, on ne peut s'empêcher de penser aux reliques de la vraie croix. Le Seigneur Jésus, en effet, comme on le proclame dans le « Je crois en Dieu », s'est fait homme pour nous les hommes et pour notre salut. Non pas seulement pour la joie d'être avec nous, on l'accusait de son vivant d'être l'ami des publicains et des pécheurs, un glouton et un ivrogne. Mais il est venu aussi et surtout pour nous délivrer du péché et de la mort. Nous sommes donc tout à fait dans le ton cet après-midi et nous recevons de ces funérailles alors la grâce d'entrer profondément dans le mystère du Christ, seule garantie pour nous de la vraie joie qui ne disparaîtra pas lorsqu'on éteindra les lumières, mais qui restera au fond de notre cœur comme la petite lueur timide, mais protégée par la Sainte Église de la foi et de l'espérance chrétienne. Le voilà bien affirmatif, vous dites-vous peut-être. C'est qu'en effet, votre ami, votre époux, n'est pas un étranger pour le Christ, et étant son prêtre, je me sens aussi assez proche. Nous avons reconnu dans les lectures la petite allusion au jugement pour un magistrat et un juriste se trouvant soudain de l'autre côté de la barre, mais en face d'un juge qui a d'abord voulu donner sa vie pour lui.
Et puis surtout, et nous resterons sur ce signe fort donné par le Seigneur, nous faisons notre dernier adieu au cours de la messe, c'est-à-dire la Sainte Eucharistie, qui nous est donnée à vivre cet après-midi, annoncée dans les 2 lectures que nous avons entendues. Jésus est mort et ressuscité, nous le croyons. Pourquoi ? Saint Pierre le dit, il ne s'est pas montré à tous dans sa gloire, afin de donner encore le temps à beaucoup de croire et ainsi d'être sauvés. Mais il s'est montré cependant à ceux qui ont mangé et bu avec lui après sa résurrection, ce que nous renouvelons justement à chaque Eucharistie. Quant à la merveilleuse promesse de notre espérance surnaturelle, l'Eucharistie que nous célébrons et à laquelle communient ceux qui peuvent le faire, est le gage que Jésus nous a laissé ici-bas du festin éternel, car il a promis « Ceux que j'aurai trouvés à veiller fidèlement », ce que nous espérons pour notre ami dans le secret de son cœur, en vérité, je vous le dis, je les ferai mettre à table et passant de l'un à l'autre, je les servirai. Qu'en est-il de cette joie éternelle où le Dieu vivant lui-même nous sert à sa table et où il se donne lui-même en nourriture ?